j'étais en train de méditer. Dans mon esprit, c'était une simple méditation, exhortation. On va bientôt les lire. Marc chapitre 12. Nous allons lire le 41e verset. Verset 41 jusqu'au verset 44. Oui, nous allons lire, on se lève pour honorer la parole de Dieu. Marc chapitre 12, verset 41 à 44. Nous lisons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve et lui mit deux petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Parole du Seigneur. Amen. Acclamons pour la parole. Gloire. Gloire à Dieu. J'ai médité ce verset. Je disais que non, voilà, c'était normal, mais regarde, il m'a amené à faire, il m'a amené dans tout ça. Alors je crois que je n'ai même pas fini de l'écrire. C'est tellement merveilleux. Je puis voir autrement ce fameux verset. Gloire soit rendue à Dieu de nous choisir encore devant son peuple. Merci à notre papa, Papa Daclo. Merci à toi aussi qui est là ce soir. Alors on se disait, si tu ne venais pas, à qui allons prêcher ce soir? Mais tu es là. Tu as donné la valeur, tu as donné le sens. Que nous serons là ce soir devant vous. Tu sais, c'est bien de venir. Nous sommes dans le dernier virage. Il y a eu tellement de haut, il y a eu tellement de bas. Beaucoup de gens pourraient croire que le temps où nous sommes serait encore une montée. Mais moi, je suis rassuré. Le temps où nous sommes par contre sur une plaine où tout le monde cherche à aller vite. C'est bien d'aller vite. Il faut avoir de l'énergie. Au-delà d'aller vite, au-delà d'être sur une plaine, mais la plaine est tellement glissante. Le temps où nous sommes est tellement glissante. Ça glisse, il faut aller vite. Pour aller vite, il faut avoir de l'énergie. Pour avoir de l'énergie, il faut se ressourcer. Amen. Voilà pourquoi il faut écouter la parole de Dieu. Il faut se ressourcer. Au-delà de ça, il y a encore des tempêtes, il y a encore des combats. Quand tu n'es pas ressourcé, tu seras affaibli. Même dans les petits combats,
tu es vulnérable, tu pourras perdre même devant des ennemis qui ne peuvent même pas résister contre toi. Voilà pourquoi on doit s'alimenter, on doit se ressourcer avec la parole de Dieu. Je bénis Dieu encore une fois de plus que tu sois là. Nous allons partager cette portion de l'Écriture. Ceux qui ont lu 2 secondes, c'est intitulé La pauvre veuve. Mais moi, je dis ce soir l'offrande de la veuve. La Bible nous dit que il y avait un culte. Pourquoi un culte? Parce que dans la Bible me dit que l'offrande, on l'apporte que dans la maison de Dieu. Offrande, de pasteur nanda. Offrande, batinda na western été. Offrande, il y a un transfert. L'offrande est apportée dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi je dis que c'était un culte. Et dans ce culte, Jésus s'était né devant un panier, comme on le dit, comme on le voit chaque fois. Il y avait plusieurs personnes qui s'approchaient, qui venaient offrir à Dieu. Il y avait plusieurs personnes. D'ailleurs, la Bible distingue la catégorie de personnes qui étaient dans ce culte, qui prenaient part à ce culte, qui étaient dans la foule. La Bible a dit que il y a eu des gens, il y a eu des hommes riches, il y a eu des femmes riches. On ose croire. D'ailleurs, j'étais là. J'étais là ce jour-là. Ne sois pas étonné que je te dise que j'étais là ce jour-là. Dans ce culte, moi aussi j'étais là. Même toi aussi tu étais là. Amen. Car la Bible nous dit, quand il créait, quand il mettait les limites, les bornes sur la mer, nous étions là et nous acclamons. C'est dans le livre de Proverbes. Voilà pourquoi j'ai dit dans ce culte, j'étais aussi là. Il y a eu des hommes riches, il y a eu des femmes riches qui venaient offrir à Dieu, qui venaient donner, qui ont écouté la parole de Dieu. Ils s'approchaient pour offrir à Dieu. Mais la Bible dit, il y a une femme, une veuve, qui se leva et s'approcha et venait aussi offrir comme toute autre personne pendant ce culte. Et Jésus qui s'est tenu devant ce panier d'offrandes, il regardait tout le monde et il constata, il a vu que cette veuve avait donné, avait offert à Dieu, avait offert à Dieu beaucoup que tout le monde. Au-delà d'être veuve, c'était aussi une pauvre femme. Pourquoi une pauvre? Parce que une femme veuve, c'est aussi une femme sans ressources. Car le pain de la femme dépend de l'homme. Et sans son mari. Voilà pourquoi on dit que c'était aussi une pauvre femme. Mais regarde l'analyse, regarde les constats de Jésus, le maître. Jésus dit que non, voilà. Toute personne, tous les gens qui se sont approchés pour offrir à Dieu n'ont rien donné. Jésus a comparé l'offrande de la femme avec l'offrande de tout le riche, toute catégorie de personnes qui ont offert en ce moment. Jésus a dit que les riches ont donné des superflus. La personne qui a donné, mieux c'est la femme. Écoute ce que la Bible dit.
Car tous ont mis le superflu, mais elle a donné, mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. C'est là où je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce qu'elle avait mis assez? C'est parce qu'elle avait tout donné. C'est parce qu'elle avait dit que non, voilà l'argent que j'ai. C'est pour acheter à manger, je les donne à Jésus. Que Jésus a dit que non, elle avait tout donné, elle avait beaucoup donné qu'à tous ces gens. C'est parce qu'elle a dit que non, voilà l'argent que je pourrais acheter, les habits, je pourrais acheter, c'est pas un iPhone de téléphone, que je les donne à Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit que non, elle a tout donné. C'est la question que je me suis posée. C'est là où j'ai voulu savoir c'était quoi au juste l'offrande de la veuve. C'est cette phrase qui s'est répétée dans ma tête. Elle a donné son nécessaire. Elle a donné tout ce qu'elle possédait. Tout de lui. Donner tout de lui. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que ce riche n'avait pas donné assez? Est-ce que ces riches n'avaient pas donné une offrande consistante? Voilà là où est ma question. Voilà là où je me suis posé des questions. Voilà là où je voulais savoir. Quelle est cette offrande que Jésus compare? Quelle est cette offrande que Jésus attend de moi, attend de toi ce soir? Bien-aimé, je cherchais à savoir, en sachant que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour nous sauver, pour nous éclairer, jusqu'à nous amener à la perfection. En sachant que la gloire de Dieu, c'est cacher des choses, c'est cacher la pensée de la rédemption. J'ai voulu savoir, le tout de moi, le tout de l'homme, c'est quoi? Quelle est cette richesse qui représente l'homme, qui représente le tout de l'homme? Quelle est cette richesse? J'ai commencé à dire, j'ai commencé à voir. L'homme peut avoir des maisons, l'homme peut avoir des parcelles. Moi, j'ai déjà vu, moi, j'ai entendu parler, je vous dis la vérité, je vis aussi à mes yeux quelqu'un qui possédait des maisons et s'est retrouvé sans maison. Il a commencé à avoir même honte de sa mort. La personne commençait à dire que non, je préfère parce que si les gens me voyaient mourir à ce niveau, il imaginait qu'est-ce que les gens seraient en train de dire pendant sa mort. Il avait tout perdu. J'ai vu des gens avec des voitures de luxe qui ont tout perdu. J'ai vu des gens qui ont voyagé dans le monde entier et ils se sont retrouvés sans passeport. Qu'est-ce qui représente le tout de l'homme? Qu'est-ce qui représente le tout de l'homme? Qu'est-ce qui représente le nécessaire de l'homme? Alors je comprends. La richesse est quelque chose que l'homme peut posséder, mais qui peut perdre. Mais qui ne peut pas arrêter la capacité de l'homme. Mais qui ne peut pas arrêter que l'homme puisse survivre. Qui ne peut pas arrêter la source intarissable de l'homme. Alors je me suis posé des questions, j'ai regardé. Ah, j'ai dit, voilà, c'est l'âme. Tu sais l'âme. L'homme a trois parties. L'homme est défini ou décomposé à trois parties. Ce n'est pas mon sujet. Les parties qui constituent l'homme, nous avons l'esprit, l'âme et le corps. La bénédiction, ça vient dans l'esprit. Pourquoi dans l'esprit? L'esprit, c'est l'élément que Dieu utilise pour agir dans l'homme.
Qui bénit, c'est Dieu qui bénit. Avant que la bénédiction soit manifestée, il atteint d'abord l'âme. En plus, l'âme communique les corps. On va revenir. Dans ce culte, il y a un peuple que Jésus a prêché. Dans ce culte, il y a une classe de personnes. Il y a une nation. Il y a un peuple, que je le dise, un peuple qui a assisté à ce culte. Un peuple que Jésus a prêché. Un peuple que Jésus a crié. Un peuple que Jésus a enseigné. Mais après l'enseignement, Jésus, comme il est lui-même la parole, il avait la notion de la connaissance, il avait la notion de la parole. L'Écriture dit, malheur à celui qui ne vend pas le bleu. Après le bleu, Jésus s'attendait aussi à être béni. Jésus attendait aussi à un retour par rapport à ce message. Jésus attendait aussi que le peuple manifeste, le peuple prouve qu'ils ont reçu quelque chose de la part de Dieu, qu'ils ont reçu quelque chose venant de Dieu. Jésus a prêché. Voilà pourquoi, après la prédication, il y a eu ce panier d'offrandes que le peuple devait témoigner, qui devait prouver qu'ils ont accepté cet enseignement. En d'autres termes, l'offrande, c'est le témoignage, et c'est l'acceptation de ce qu'on a reçu. On accepte, nous croyons à ce qu'on a entendu. Nous venons le sceller par les offrandes. Jésus a prêché à ce peuple. Mais ce jour-là, Jésus, après la prédication, après l'enseignement, Jésus attendait l'offrande venant de ce peuple. Mais ce peuple n'ont pas donné l'offrande que Jésus attendait. Le peuple que Jésus connaissait n'ont pas donné ce que Jésus attendait en retour. Ce peuple bien-aimé, c'est l'Israël. Israël qui était prêché par Jésus. Israël qui ont écouté la bonne nouvelle. Israël qui ont écouté le message du salut. Israël qui ont été enseignés par Jésus. Mais après l'enseignement, après la parole de Dieu, après la prédication de Jésus, Jésus attendait une offrande. Mais cette offrande n'était pas une offrande ordinaire. Cette offrande n'était pas de l'argent. Cette offrande n'était pas des euros. Cette offrande n'était pas les dollars. Cette offrande, je ne sais pas, n'était pas le franc suisse. Cette offrande n'était pas des livres sterling. Mais Israël, par contre, apportait de l'argent à Jésus. Venez donner de l'argent à Jésus. Venez donner de l'or à Jésus. Mais ce n'était pas ce que Jésus attendait. Mais Jésus attendait après la prédication que Israël donne son âme à Jésus. Jésus attendait après la prédication que l'Israël donne sa vie à Jésus. Est-ce que tu me comprends? Amen. Est-ce que tu crois? Amen. Israël a écouté la parole de Dieu. Israël a écouté la prédication. Ils ont dit non. On a écouté la parole de Dieu. On a écouté l'évangile. On a écouté l'enseignement. Oui, merci. Mais prends de l'argent. Prends notre richesse. Prends de l'argent. Mais notre âme, nous les gardons. Mais Jésus attendait là. Gloire à Dieu. Pendant ces campagnes, pendant ces cultes, pendant cette prédication, Israël n'était pas seul. Il y avait aussi un peuple inconnu dans la salle, dans la foule. Il y avait un peuple inconnu. Il y avait une femme qui était sans Dieu bien-aimé. La femme veuve, c'est l'image des nations. C'est l'image de l'Église. La veuve, quand on dit une veuve, c'est une femme sans mari. Ah, le mari, c'est un Dieu. C'est un peuple qui n'avait pas de Dieu. C'est toi et moi, bien-aimés, les inconnus, les nations, qui aujourd'hui nous représentons l'Église. Autrefois, nous étions sans mari. Cela veut dire qu'on était sans Dieu. Notre secours ne dépendait plus de personne. On n'avait plus d'espoir. Notre source était tarissable parce qu'on n'avait pas un homme, parce qu'on
pas un homme doux, un homme que notre espérance, notre joie devait dépendre. Israël a refusé de donner l'offrande après l'enseignement de Jésus, après la prédication de Jésus. La femme veuve, l'église et les nations, on a écouté la parole de Dieu. On a dit non, oui, on a dit amen. On a dit amen à la prédication de Jésus. Mais la meilleure manière de dire amen à la prédication de Jésus, c'est de donner son âme. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit, ils ont donné le superflu. Vous savez, Dieu a créé, Dieu a tout créé. Parmi ses œuvres, il y a l'œuvre, l'une des œuvres qui peut s'imposer à la volonté de Dieu. Vous savez c'est quoi? C'est l'âme. Parler de l'âme, c'est un enseignement tellement large. Mais j'essaie un peu de simplifier. L'âme est constituée de ces trois principales facultés à savoir. Il y a la volonté, il y a l'intelligence, il y a les sentiments. La volonté, c'est l'instrument de nos décisions. On peut décider dans la volonté. Oui, je veux. Oui, je ne veux pas. Ça, c'est dans la volonté. J'hésite de simplifier pour passer à ce que nous voulons dire. Il y a l'intelligence. L'intelligence est l'instrument de nos pensées. Cela manifeste nos capacités intellectuelles. Ses effets sont la sagesse, la connaissance. Et les sentiments, est l'instrument. Par lui, on est capable d'exprimer l'amour, la haine. Si on est joyeux, si on est nerveux, là je flotte. Je ne parle pas dans la profondeur. Vous voyez? Et tout cela, ça définit l'âme. Et dans le corps, il est attaché à deux éléments, à deux parties. À deux parties principales, c'est le cerveau et le cœur. Pour dire, l'âme, c'est la personne en fait, c'est la personnalité. Si l'homme bouge, si l'homme existe, cela dépend de l'âme. Si l'homme existe, si l'homme fait le mouvement, cela dépend de l'âme. L'âme, c'est la personne. Dieu crée l'homme, mais il y a un moment donné, il demande encore toute une vie de l'homme. Toute une vie de l'homme. Dans le corps, l'homme est représenté par le cœur, principalement par le cœur et le cerveau. L'âme, représentée par le corps, par le cœur et le cerveau. C'est lui qui reçoit ce qui vient de l'esprit. Ce qui vient de l'esprit, c'est Dieu parle par l'esprit. Dieu agit dans l'homme par l'esprit. Et l'esprit communique. Voilà pourquoi j'ai dit, la bénédiction c'est dans l'esprit. Ça vient dans l'âme et puis c'est manifesté par le corps. L'âme c'est toute une personne. C'est ta personnalité. C'est là où on retrouve même l'orgueil. C'est l'âme. Dieu demandait à Israël son âme. Si aujourd'hui, il y a une interruption de la relation de l'Israël et Dieu, c'est à cause de l'âme. La veuve femme
peuple, la femme représente aussi un peuple. Le peuple qui n'avait pas de Dieu, ils ont crié à un homme, à un époux, qui avait une autre femme. Les nations, l'Église, qui est la femme veuve, convoitée, Amen. pendant que Mukolo Mobali abanda ochola, Mukolo Mobali na ba réclamation, kabelo iPhone, mais biso to banda loba, ah nandunda oka biso to udikila na nandunda oka biso to tanela tongo, surtout banda loba mais mobali aboye, ataka apesi na fonka ya makala, bana ba otaka pe ba osile sa classe. Même Mukolo Mobali tellement plaintive. Israël était tellement plaintif. On a cru à cet homme. On a accepté, on a dit Amen. L'offrande que Jésus attendait, c'était là. Nous, on a dit Amen, on a dit Papa, Zoa. Voilà pourquoi Jésus a dit. Ils ont donné des superflus. Ils ont donné ce qui passera. Ils ont donné. C'était pas tous deux en fait. Parce qu'après l'argent, après la maison, même si l'homme perdait, mais si l'âme est vivante, l'homme peut encore retrouver de l'argent. L'homme peut encore retrouver des maisons. C'est le tour de l'homme, c'est le tour de toi, le tour de moi. C'est l'offrande que Jésus voulait. Israël a écouté le message, l'enseignement de Jésus, la prédication de Jésus, sans donner l'offrande. Amen. Babi, c'est comme c'est aujourd'hui, comme la Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 4. Cette femme en 7 ans qui dit, laissez-nous nous habiller de notre manière. Laissez-nous manger. Ésaïe chapitre 4. Est-ce qu'on peut lire ça? Ésaïe chapitre 4. Ésaïe chapitre 4, le premier verset. Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme, et diront, nous mangerons. Est-ce que tu as trouvé ça? Est-ce que je lis avec toi? Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme, et diront, nous mangerons notre pain, et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Amen. Israël a dit à Jésus, laisse-nous demeurer à notre vie. Laisse-nous être le chef de notre vie. Laisse-nous prendre soin de nous-mêmes. Laisse-nous de vivre à notre manière. Laisse-nous de penser à notre manière. Laisse-nous de nous vêtir à notre manière. Mais laisse-nous seulement ton nom. Laisse-nous seulement ton nom. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a même des hommes de Dieu, seulement avec le nom de Jésus. Jésus vient nous donner son nom par sa parole. Quand Jésus donne un enseignement, quand Jésus donne une prédication, c'est donner son nom. Car la Bible dit, ils ont écouté sa parole. Ils ont gardé mon nom. Ils ont été enseignés. Mais ils ont gardé son nom. Être enseigné, c'est garder le nom de Jésus. Amen. Jean 17. Voilà pourquoi Jésus demandait le moi, le toi, ta personnalité. C'est parce qu'il voulait être le maître, il voulait être au centre de tout.
remué à l'œuvre de ses mains, c'est seulement le frère Adam. Quelque part, il me rend tellement joyeux, le frère Adam. Tu sais, le frère Adam, un jour, il était couturier. À Tomake Lamba Moro, à Latie Lamba. Mais quand son Seigneur, quand le Maître, quand son Créateur est venu, il a crié, il a dit, Adam, où es-tu? Adam a renoncé à l'œuvre de ses mains. Adam a dit, je ne peux pas m'approcher de toi. Je ne peux pas me présenter devant toi parce que je suis nu. Or, il n'était pas nu. Il était au moins couvert par de feuilles de figuier. C'était l'œuvre de sa main. C'était sa propre marque. C'était sa propre couture. Mais il a au moins renoncé à l'œuvre de sa main. Mais aujourd'hui, si c'était toi et moi, tu es habillé en quoi? Ah non, ça c'est la mode. Aujourd'hui on dit c'est la mode. Aujourd'hui on dit c'est la mode. Aujourd'hui on dit à Jésus, non, laisse-nous nous habiller de notre manière. Ah, aujourd'hui, l'aliment convenable n'est plus la parole de Dieu. Aujourd'hui on dit à Dieu, ah non, si comme ça on compte à malheur à la marque. Laisse-nous nous alimenter de notre manière. Laisse-nous nous alimenter de notre cuisine. L'enseignement, c'est la vie. Quand on dit s'alimenter, c'est accepter tout ce que le monde te propose. Laisse-nous accepter ce que la vie sociale, ce que le monde nous donne. Mais au moins laisse-nous seulement ton nom. C'est les 7 femmes en 7 ans. La femme de 7 ans. Bien-aimé, ne sois pas comme l'Israël. Ne sois pas comme ce peuple qui ont eu la grâce d'écouter l'enseignement de Jésus, d'écouter la prédication de Jésus et de refuser de donner l'offrande. Et cette offrande, ce n'est pas l'euro. Cette offrande, ce n'est pas les dollars. Cette offrande, ce n'est pas des livres sterling. Cette offrande, ce n'est pas de francs suisses, bien-aimés. Cette offrande n'est pas de yens. Cette offrande n'est pas de l'or. Cette offrande, ce n'est pas de marque que tu connais, bien-aimé. L'offrande que Jésus attend de toi. L'offrande que Israël a refusée. Il a écouté l'évangile, la prédication de Jésus, mais il a refusé de donner cette offrande. C'est l'âme, bien-aimé. C'est ton âme que Dieu attend de toi ce soir. C'est l'âme que Jésus attend de toi. Parfois tu te poses la question. Autrefois on disait, ah, on était dans des situations tellement compliquées. On était dans une église. On disait, mais ça c'est une arrêt de bus. C'est une gare ou quoi? En Grèce, l'église de la Grèce, vous voyez, deux fois, le pasteur pourrait être résident pour dire à des papiers. Mais le reste de la majorité de l'église, c'était des passagers. C'était des gens qui avaient des projets, de continuer, de percer, d'aller. Alors, on disait deux fois, Batou. C'est seulement encourager les gens, exhorter, ramener les gens dans la foi, dire aux gens que non, ça ira, tu partiras. La majorité des églises, c'était ça. Le terme que tu peux entendre partout, c'est Odoka. Ah, c'est Odoka. Ah, c'est Odoka. En Grèce, vous pouvez être 10 en train de rire, mais quand vous vous séparez en un clin d'œil comme ça, toute la joie que tu avais, ça se disparaît en un clin d'œil. Tu deviens frustré, tu deviens opprimé. C'est comme si il n'y a toujours rien. On dit en Grèce, elle a à la rate. Elle a à la rate. En Grèce, tu peux voir quelqu'un bien habillé et dire, ah, tu vois la même personne bien habillée et dire, ah, attends, là tu n'as pas boué, attends, là tu n'as pas. Tu vois, il y a un moment, voilà, quelqu'un retrouve une bonne santé. Ah,
au comité, on a tenté la poteau. Ah ouais, il y a deux fois, tu m'as dit, oui, il dit, attends, on a mis pembe. Dans la Grèce. Alors vous allez dans des églises, il y a un pasteur qui dit quand il prêche, il vient vraiment avec un souci de prêcher. Mais à opter à moi, le Venezuela. Venezuela, c'est le fameux aéroport de la Grèce que tout le monde allait. Voilà, tu peux perdre 600 €, 500 en un clin d'œil. En quelques minutes, tu reprends à zéro. À Venezuela. Quand tu prêches, tu dis que non, voilà, ça ira, Dieu te connaît, Dieu sait, ça tiendra, tu partiras, tu auras ton feu. On disait parfois, tout le monde a le même problème. Et quand on arrivera, quelle prédication aurons-nous? Le salut, donner sa vie à Jésus. Et là, j'ai dit oui. Un jour, moi, je disais, ouais, on va voir maintenant. Les Canadiens, c'est Paris, c'est Belgique, c'est Londres, c'est l'Allemagne. On verra maintenant quand on arrivera. Et c'est scandaleux quand je vois plusieurs personnes, frères et sœurs. Je te dis, je regarde même des statues. Je dis, mais c'est malheureux. C'est malheureux. Donne à Dieu ton âme. Donner à Dieu son âme, c'est mettre Jésus au centre de tout. Vous savez, si même être président de la République était rassurant, mais le président de la République n'aurait pas de problème. C'est d'ailleurs la personne qui a plus de problèmes, qui ne dort pas parfois que toi et moi. C'est quelqu'un qui est tellement dans des problèmes, il s'est dit, mais parfois il s'est dit, parfois il a le goût de renoncer. Le meilleur projet, l'assurance, ce n'est qu'en Jésus-Christ. Amen. Quand il y a Jésus, tu n'auras même pas la peur de la mort. On dit cela. Moi, il y a un jour, j'étais au camp, j'étais tellement malade. C'était un moment où que je traversais, j'ai vécu un combat, l'un des plus combats tellement dangereux de ma vie. Je ne savais pas qu'est-ce qui m'arrivait. Je maigrissais tout le jour. En tout cas, rien ne marchait. Il y a un jour, je suis allé à la clinique, je disais, si on a quelqu'un qui fait dans l'hôpital, parce que j'ai prié, j'ai fait toutes sortes de prières. Je disais, Seigneur, elle n'a rappelé au n'était que dans moi. Et là, on n'a rappelé au tout, ni n'a ça et là au thé. Attends, Maroko yokate. Il y a un jour même, j'étais à la maison, je suis parti à l'hôpital, on a fait des examens. L'infirmier m'appelle, Pingu, tu seras interné ici. Ça, c'était en Grèce. Tu seras interné à l'hôpital pendant plusieurs jours. J'ai dit, ah, gloire à Dieu. Parce que j'ai commencé à penser que la solution serait même l'hôpital. J'ai pris mon téléphone pour écrire à mon pasteur, pour écrire à la famille, voilà, je suis interné à l'hôpital, ici en Grèce. Après quelques minutes, le même infirmier m'appelle, Mpingu, selon le docteur, on ne peut pas te soigner, il y a pas, on peut rien faire pour toi. Il faut que tu retournes après 10 jours. Si la situation continue, là on verra autrement. J'ai dit, Seigneur, j'ai même chanté une chanson en rentrant, j'ai dit, Seigneur, parce que la nuit de ce jour-là, je mis mes mains comme ça, comme une personne, comme nous le savons. J'ai dit, Seigneur, Zoan, et j'étais prêt à la mort. J'ai toujours entendu, on a toujours dit ça, mais cela m'est arrivé. C'était le jour où je n'avais plus peur de la mort. Depuis ces jours-là jusqu'à aujourd'hui, il y a parfois, quand je suis avec ma femme, je lui dis que non, voilà, quand elle me trouve bizarre. Mais vous en dites, ouais, je dis souvent ça. Atanazate, nde oye bisabana, nde ola kisabana.
Mais quand je dis ça, mais elle ne me supporte pas. Mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Moi, j'ai dit, ah, toi, tu as encore à faire sur la terre. Moi, pour moi, la terre, c'est rien. Moi, pour moi, la mort, c'est rien. Depuis ce jour-là, c'était la plus grande prière de ma vie. J'ai dit que je n'ai pas peur de la mort, mais je n'ai jamais vécu cette émotion-là. Depuis ce jour-là, je suis prêt à la mort. Même si je partais aujourd'hui, c'est parce que je sais que Dieu est le maître, Dieu est au centre de ma vie. Amen. Donne à Dieu ton âme. Donne à Dieu ta personne. Donne à Dieu le toi. Je donne à Dieu le moi. Donne à Dieu ton orgueil. Bien-aimé, c'est la plus grande offrande que Dieu attend de toi, attend de moi. C'est l'offrande d'ailleurs qu'on doit donner à Dieu tout le jour de notre vie. Donner son âme. Donner son âme, c'est donner sa personne. Dans la personne, il y a tout le critère, il y a tout le caractère. Seul Jésus saura comment se débarrasser de ça. Seul Jésus connaît comment vaincre cela. Tout est dans l'âme. Tout est dans l'âme. Le corps, innocent, innocent. Azala n'a été bassali. L'esprit vient et Dieu souffle par l'homme devient une âme vivante. Innocent. Offre-toi à Dieu, laisse-toi à Dieu. Au-delà de nos projets, au-delà de la vision, au-delà je ne sais pas de quoi, au-delà, laisse ta vie à Dieu. Laisse ta vie à Dieu. Donne cette offrande que Jésus attend. Jésus t'a enseigné. Tu as écouté l'évangile. Ne sois pas incrédule comme cette femme, mais envie l'homme, envie le pouls de cette femme, envie le chef de cette maison. Quand il quittera sa femme, il s'attachera à toi. Jésus a laissé. Dieu a laissé sa femme, Israël. Israël n'a pas crié à cet homme. Israël n'a pas crié à son mari. Mais toi et moi, la veuve, la femme qui n'avait pas de pouls, la femme qui ne dépendait d'aucun homme, Dieu vient s'attacher à nous. Pourquoi? À cause de l'âme. Ne cesse de donner cette âme à Dieu. Ce n'est pas seulement le jour où tu as crié au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est l'offrande qu'on doit faire tout le jour de notre vie. Amen. S'il faut faire une prière, c'est Dieu, c'est donner son âme. J'aimais un frère Patrice Moubiaï. Pourquoi? Autrefois, je chantais tellement, j'imitais tellement le pasteur Adams. Si quelqu'un passait à côté, c'est comme si Gaël chantait. Je chantais tellement. J'avais vraiment en tout cas la soif. J'avais l'envie de faire comme lui. Mais à un moment donné, j'ai dit non. Ça, ce n'est pas le moi. Je dois découvrir le moi. Et j'ai commencé à écouter le pasteur, le frère Patrice Moubiaï. Je l'aimais tellement beaucoup à cause de son message. Il chante, lui il chante que Dieu conserve, préserve son salut. Il chante la conservation de son âme. Il chante donner sa vie à Dieu. C'est ça son message, c'est ça son thème. Et c'est l'homme. Et c'est ce qu'on doit faire. C'est plus précieux que demander je ne sais pas quoi. La chose la plus facile pour Dieu, c'est te rendre millionnaire. C'est te donner tout ce que tu veux. La chose la plus facile, tu ne comprendras pas ça. Il y a un stade où tu comprendras par rapport à l'enseignement que Dieu apportera à ta vie, que tu comprendras cela. Amen. Si on n'est pas riche, ce n'est pas parce qu'on est naïf, non. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas chercher, non. C'est parce que notre vie, c'est à cause de notre destinée. C'est à cause de notre appel. C'est le chemin que Dieu a tracé parce qu'il nous connaît. Notre vie ne dépend pas de nous, dépend de lui. Amen. Voilà pourquoi, si c'était même l'occultisme qui enrichissait les gens, tout le monde qui allait en occulte, il serait devenu riche. Mais non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ça.
Donne ta vie à Jésus. Donne ton âme à Jésus. Je disais à mon frère, papa José, je le dis même à votre papa. Moi, ma mère nous mettait, vous ne connaissez pas Kinshasa. Je me rappelle, ma soeur cadette, elle est maintenant mère de 2 enfants. Elle avait à l'époque 6 ans ou 3 ans comme ça. Maman la portait, et puis moi et mon frère qui est à Rouen, et elle nous tenait parfois, on allait rendre culte. On quittait limité jusqu'à Kingasani, quartier 3, à pied. Moi, j'ai commencé à jouer au tam-tam dans une chorale où ma maman chantait alto. Je jouais au tam-tam, j'allais. C'est quelque chose qu'elle a inculqué. Et aujourd'hui, tout ce que j'ai rencontré, tout ce que j'ai vécu dans ma vie, j'ai dit non. Si ma maman, si mes parents ne m'apprenaient pas, ne me montraient pas Jésus, je serais malheureux. Voilà pourquoi quand je vois mes frères, j'ai dit, wow, vous avez de la chance. Avec la France, il y a tellement de l'influence. La vie sociale est tellement influenceuse. Et avoir Jésus, vous ne saurez pas. Quand vous n'arrivez pas à faire comme les autres, c'est à cause de ces moments. C'est à cause de ces Jésus. C'est à cause de la prière de ta maman. C'est à cause de la prière de ton papa. C'est à cause de l'offrande qu'ils le font sur vous. Tu te retrouves, ah, non, je n'ai pas fait comme eux. Non, tu as des années à côté de toi qui font de n'importe quoi. Mais à cause de ça, venir en Jésus, vous présenter Jésus, vous montrer, même si aujourd'hui vous ne comprenez pas tellement, mais un jour, Samuel est né dans l'église, dans le temple. Il voyait la grandeur de Dieu, mais il était là. Le fait d'être là, de grandir à l'église, cela ne disait pas qu'il connaissait Dieu. Non, il était là, mais il y avait un jour où il devait connaître Dieu. Car un jour, Dieu l'a appelé, il s'est présenté devant Élie. Élie aussi ne savait pas. La deuxième fois, il vient. Papa, est-ce que tu m'appelles? Élie dit non, c'est pas moi. Et la troisième fois, Élie lui dira, si encore tu entends quelqu'un t'appeler, dis, mais voici Seigneur. On lui a enseigné, on a montré comment répondre à Dieu. Il y a un jour, il y a un stade où tu verras plus la lumière. Mais le plus important, c'est de demeurer, Amen. De grandir. Grandir à l'église. Moi, je suis tellement fier de moi. Je suis tellement confiant parce que j'ai grandi à l'église. Amen. J'ai grandi à l'église, moi. Amen. Toute ma vie, c'est l'église. Toute ma vie. Il y a des amis parfois me disent, ah, Moko Ezakayu. Je dis oui, vous avez raison. Et je le sais. Parce que je dois être père. Je suis appelé à être mari, à être chef. Le pain de ma maison doit dépendre de moi. Mais je suis au-delà de là. Au-delà de cela, ma vie c'est Jésus. Ma vie c'est l'église. Loin de l'église, je vois ma vie en danger. Amen. L'offrande de la veuve. Voilà ce que Dieu voulait nous parler ce soir. Voilà la prédication qu'on a écoutée toi et moi ce soir. Et en retour, il y a une offrande que Jésus attend de toi et moi. Donner ta vie, donner son âme à Dieu. Donne ton âme.